Salut à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, vidéo combo qui part à partir de ces deux cartes-là. Donc je vais vous laisser peut-être lire les effets. Donc hop, vous mettez en pause, vous lisez l'effet. Pareil pour cette carte-ci qui est la cavalerie. Voilà. Donc je vais vous montrer en quoi consiste le combo. Donc tout simplement, ça va être, voilà. Donc là j'ai ma main ici. Je vais donc invoquer spécialement l'abysteuse depuis ma main. Donc, invocation spéciale, je défausse ma cavalerie, donc effet chaîne 1, Abystus, effet chaîne 2, cavalerie. Donc je résous d'abord la chaîne 2, donc je vais aller récupérer un monstre serpent de mer, donc je vais aller récupérer directement du deck la diva des profondeurs à ma main. Et ensuite, l'effet d'Abystus qui dit que je peux aller récupérer un monstre sirène mur de maximum niveau 4, puis l'ajouter directement dans ma main. Donc je vais prendre l'Abyss Mender. Voilà, je vous fais une petite mise au point de l'Abyss Mender. Hop, vous pouvez lire l'effet, vous mettez en pause. Alors attention qu'il fasse bien la mise au point. Ok, là vous l'avez. Donc voilà, ça permet vraiment d'augmenter le niveau des monstres de 2. Ou de 1. Voilà. Moi j'utilise l'autre. Je vous laisse lire également la diva des profondeurs. Vous mettez en pause. Voilà. Donc je vais invoquer, vu que je n'ai pas fait d'invocation normale et que j'ai fait qu'une invocation spéciale, maintenant je vais invoquer donc la diva des profondeurs. Donc je l'invoque normalement et grâce à ma diva, je vais pouvoir invoquer mon prince de l'Atlantide directement sur le terrain. Donc pareil, petite mise au point sur le prince de l'Atlantide. Vous mettez en pause et ensuite vous pouvez lire l'effet. Voilà. Donc je vais activer l'effet du prince de l'Atlantide qui dit que du coup j'envoie un monstre Atlantide du deck au cimetière et un autre du deck à la main. Donc j'envoie une cavalerie au cimetière et puis j'ajoute une cavalerie à la main. Voilà, tout simplement. Donc, effet de la cavalerie qui est envoyé au cimetière par l'effet d'un monstre haut. Si vous voulez lire l'effet de cavalerie, pas de problème, je vous le remontre. Voilà, bon, je pense que maintenant vous l'avez compris, hein, il permet de tuto. Ok, donc je vais aller chercher un serpent de mer que je vais ajouter dans ma main. Donc je vais choisir d'ajouter... Je vais l'ajouter, allez, soyons fous, un Abyss Mégalo. Vous voyez, en fait, j'utilise beaucoup de cartes. J'ai commencé mon tour avec 5 ou 6 cartes, je crois. Mais vous voyez, en fait, c'est ça. Le principe, c'est vraiment de toucher un maximum de cartes, faire un maximum de combos. Et derrière, pouvoir faire du très très sale, tout simplement. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir d'invoquer spécialement mon Abyss Mégalo, en envoyant 2 monstres hauts depuis ma main au cimetière. Donc il n'y a pas de souci, j'envoie un Atlantéen Dragoon qui va me permettre d'aller chercher un serpent de mer. Et j'envoie donc le sirène mur Abyss Mender que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Je vous laisse bien relire l'effet, il permet de booster le niveau de mes mobs de 1 ou de 2. Voilà, tout simplement. En le bannissant du cimetière, bien entendu. Ok. Donc... qu'est-ce que je vais faire? Là, j'ai actuellement 3, 4 cartes dans mon cimetière. Je vais choisir de faire une invocation spéciale encore d'un Abyss Mégalo en envoyant 2 monstres hauts de ma main au cimetière. Tac, tac. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je vais aller chercher la magie d'équipement que je ne suis pas allé chercher tout à l'heure. Voilà, voilà. Donc, hop, je vais l'ajouter. Tac. Donc là, j'ai un énorme choix qui s'offre à moi. J'ai exactement 3, 4, 5 monstres sur mon terrain. Donc là, pour commencer, je pense que je vais juste m'amuser. Je vais faire l'effet d'Abyss Mégalo pour qu'il ait une double battle phase sur cet Abyss Mégalo sur le prince de l'Atlantide. Je vais donc détruire mon prince de l'Atlantide. Donc Mégalo peut taper 2 fois. Effet du prince de l'Atlantide, donc il a été envoyé au cimetière, donc par l'effet d'un monstre haut. Donc je vais pouvoir reborn un monstre sirène mur de mon cimetière. Sauf que je n'en ai pas, j'aurais pu faire peut-être, si je peux reborn lui. Donc je vais reborn lui, hop, tout
tout simplement. Ensuite, je vais aller activer tout simplement l'écaille abysse de Mizushi sur le mégalo. Donc il passe à 3200 points d'attaque. Donc 3200 c'est vraiment pas mal. Et puis en plus, grâce à cette écaille, la prochaine magie adversaire est annulée. Donc déjà j'ai un monstre à 3002 qui peut taper, voilà, 2 fois. Pas mal. Mais c'est pas terminé, puisque maintenant j'ai un synthoniseur et un monstre non synthoniseur. 4 et 2 qui font 6. Donc je vais faire une synchro 6. Synchro 6, je vais choisir d'invoquer Brionac, que je vais mettre ici. Voilà, tac. Parce que oui, en fait ici il y a une zone en plus, hein. Donc voilà, autant l'utiliser. Bon là vous voyez pas trop bien que la caméra, mais voilà, je le mets là. Voilà. Donc Brionac, je vous laisse lire son effet peut-être. Donc voilà, je vous l'ai déjà montré, mais voilà, il est très très fort. Donc il permet de faire le café, de se débarrasser des cartes adverses assez facilement. En plus de ça, il peut activer les effets de monstres hauts, voilà, que j'ai directement depuis ma main en les défaussant. Donc voilà, je vous mettez en pause, hop, vous pouvez lire. Voilà. Donc j'invoque un Brionac, et derrière, qu'est-ce que je vais faire? Je vais activer l'effet de cimetière de l'Abyssmender, donc voilà, le bannir, et je vais augmenter tout le niveau de mes sirènes mûres de 2, jusqu'à la fin du tour. Donc hop, je le prends, je le bannis. Et qu'est-ce qui se passe? J'ai les deux mon Abyss Mégalo et mon Abysstus qui passent tous les deux niveau 9. Et là, je vais faire une Xyz de rang 9 pour invoquer le roi véritable de toutes les calamités. Ok, je vous laisse lire. Je vous fais une petite mise au point sur le roi véritable de toutes les calamités. Carte extrêmement puissante. Donc qui dit une fois par tour durant le tour de chaque joueur, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte et déclarer un attribut. Ce tour, les monstres face recto sur le terrain deviennent de cet attribut. Et aussi tous les monstres possédés par votre adversaire avec cet attribut ne peuvent ni attaquer ni activer leurs effets. Donc voilà, c'est juste énorme. Ok, les monstres, attendez, tac, 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 ok, c'est vraiment insane en fait, parce que cette carte-là, en fait, quand je la joue, paf, je passe mon tour en fait, une fois que je l'ai tapé, etc., si je ne l'ai pas tué, mon adversaire, il va invoquer un monstre. Moi, je vais activer l'effet du roi véritable des calamités. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que je vais aller détacher une carte, en fait. Je vais l'envoyer au cimetière. Et là, je vais dire, par exemple, haut. Et donc là, ce qui se passe, c'est que tous les monstres sur le terrain adverse, tous les monstres qu'il va invoquer ce tour-ci vont être haut. Et mon adversaire ne pourra pas attaquer avec ces monstres pendant tout le tour. Et en plus de ça, il ne pourra utiliser aucun effet de monstre pendant tout le tour. Donc, c'est juste énorme. Donc là, je bloque complètement mon adversaire. Voilà. Donc là c'était un combo voilà, qui partait vraiment avec 2 cartes. Je finis vraiment pas mal sur mon terrain. Je finis quand même avec, voilà, là si je passe en battle phase, je peux mettre à mon adversaire 3200, 3200, ce qui fait 6400, plus 3000, 6, 7, 8, 9, 9400, plus 2300, 9, 10, 11, 4, 5, 6, 7, ouais, je lui mets trop cher, quoi. Donc voilà, c'est un petit combo de 2 cartes qui me permet d'avoir en même temps de quoi gérer le board avec le Brionac, enlever des cartes sur son terrain, etc. Le roi véritable des calamités qui me permet, voilà, si je finis par mon adversaire, si jamais voilà, ça se passe mal, j'ai de quoi le lock pour tout son prochain tour, ce qui moi derrière va me permettre, voilà, de revenir sur la partie et de le finir tout simplement. Mais voilà, et cette carte qui est juste incroyable. Et qu'est-ce que j'aurais droit? Bah voilà, vous voyez, j'aurais droit en pot des désirs par exemple en duel. Donc là j'aurais activé le pot des désirs. Le pot des désirs m'aurait dit quoi? Bannissez 10 cartes et puis piochez 2. Donc je vous laisse lire le pot des désirs. Pareil, carte indispensable dans tout deck selon moi compétitif. Bannissez face verso 10 cartes du dessus de votre deck, piochez 2 cartes. Vous ne pouvez activer qu'un pot par tour. C'est une carte pareil, voilà, je trouve que c'est vraiment la carte à avoir au moins en 2 exemplaires dans son deck. Parce que vous voyez, là c'est à moi de jouer. Au final, je me serais retrouvé avec juste ça en main. Je vais bannir 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, donc je bannis 10. Hop. Et je draw 2. Donc, tac. Donc là, j'arrive à une brique. Oui et non. Parce que c'est pas gênant de l'avoir en 2 fois. Et lui, je viens de l'avoir en main, donc son effet va s'activer quand il est pioché ou ajouté à la main, du deck à la main. Donc,
tac, je peux le spé directement sur le terrain. Donc là, je vais le spé direct sur le terrain, vous voyez. C'est donc un synthoniseur de niveau 5. Donc derrière, je vais pouvoir faire une X6, etc. C'est vraiment très fort. Et les Keiju, c'est pas du tout une brique parce qu'en fait, quand mon adversaire contrôle un monstre, je peux sacrifier son monstre pour jouer le Keiju sur son terrain. C'est un monstre qui a 2200 points d'attaque, 3000 points de défense. Le but, c'est vraiment de le jouer en position d'attaque. Pourquoi? Parce qu'un monstre qui a un effet qui est très pénible et que je peux pas passer, avec le Keiju, en fait, je vais pouvoir très facilement le passer. Les monstres qui sont pas affectés par des effets, bah, ça passe, puisqu'en fait, c'est un sacrifice, donc ça passe sur beaucoup de choses. Et il a un deuxième effet qui dit qu'en fait, voilà, si mon adversaire contrôle un monstre Keiju, donc un monstre que j'ai invoqué en gros sur son terrain, je peux un SP1 depuis la main. Donc même si j'en ai deux en main, c'est pas une brique, puisque je sacrifie un de ces monstres sur son terrain, et moi derrière, je vais pouvoir invoquer un monstre Keiju du coup sur mon terrain. Sachant que mon mégalo, même sans la magie, sans bout, sans rien du tout, il a 2400, donc il passe aisément les 2200 du Keiju adverse. Je vous laisse lire les effets du Keiju. Hop, voilà, vous mettez en pause et vous pouvez lire. Voilà. Donc écoutez, voilà, c'était tout. C'était une petite vidéo combo. J'espère que ça vous aura plu. J'ai plusieurs vidéos combo à vous proposer, mais aussi avec des decks différents, parce que là, c'est vrai que je vous montre beaucoup le Mermaid. Je vous montre beaucoup le Mermaid parce qu'on arrive en MR5, et pour moi, c'est un deck qui en MR5 a vraiment entièrement sa place, puisqu'on peut totalement spam l'extra deck. Sur le terrain maintenant, c'est un deck qui peut, voilà, qui a vraiment une grosse force d'OTK, une grosse force d'invocation par rapport à son extra deck. Donc voilà, moi je vous remercie, écoutez, d'avoir suivi la vidéo. Et puis écoutez, là maintenant le nouveau format, ça va être à peu près une vidéo par jour. Lors de la vidéo, franchement ça variera, mais tous les jours il y aura une vidéo qui sortira, donc voilà, vous en faites pas. Et bien écoutez, je vous remercie, abonnez-vous, un petit pouce bleu pour le soutien, et à la prochaine. Ciao.